On a donné notre argent à Juvia's. Tout d'abord, je tiens à te souhaiter une merveilleuse, mais alors une merveilleuse année 2024. J'espère vraiment que tu as profité à fond de ces fêtes de fin d'année, que tu as kiffé avec ta famille, que tu as bien mangé, que tu as bien dansé, que tu as refait le monde et que là, tu te dis, ça y est, là, c'est bon, là. Tout ce que j'ai envie de faire, en fait, je vais le faire. Cette année, c'est fini, je vais plus dormir. Non, mais vraiment, je te souhaite une merveilleuse année, que tu sois en santé, dans la joie, dans l'amour, dans la bienveillance, surtout avec toi-même, parce que ne l'oublie pas, tu es importante, ma chérie. Tu es très importante. J'espère vraiment que cette année, tu vas te remettre au devant de tes priorités. Vraiment. En tout cas, moi, je te souhaite que du bonheur. Vraiment que du bonheur. Je suis heureuse d'être là avec toi. Merci, en tout cas, à toutes celles qui sont là, qui regardent mes vidéos, à celles qui sont là depuis toutes ces années, Là, en 2024, en mai, là, 2024, je vais fêter mes 9 ans sur YouTube. C'est juste incroyable. Et tu fais partie de ce chemin-là. Merci d'être là, de regarder vraiment mes vidéos. Pour moi, ça signifie énormément. Ça signifie vraiment beaucoup de choses. Merci de ton soutien. Et en tout cas, j'espère qu'au travers de mes vidéos, j'aurais pu t'aider, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à gagner en confiance, à te sentir bien dans ta tête, dans ta peau. C'est important de s'accepter tel que l'on est, avec ou sans make-up. Avec ou sans make-up. En tout cas, j'espère d'une manière ou d'une autre avoir contribué à ton bien-être. En tout cas, je suis là avec toi. On va continuer 2024. Tous les samedis là, à 10h heure de Paris, tu auras ta vidéo. Tu auras ta dose de beauté, de bonne humeur. On va passer de bons moments ensemble. J'ai envie de partager encore tellement de choses avec toi parce que je ne m'en lasse pas. La beauté, partager autour du développement personnel, toutes ces choses-là. J'aime partager toutes ces choses-là avec toi. Ensemble, on ira très loin. Voilà, je te souhaite une merveilleuse année 2024. Bon, aujourd'hui, je vais te montrer toutes mes palettes Juvia's. J'en ai 17 au total. C'est pas tant que ça en fait, hein, quand tu regardes. Hein. Il y en a, elles en ont beaucoup plus que moi. Mais je kiffe trop mes palettes Juvia's. Je les aime. Je vais toutes te les montrer aujourd'hui. Peut-être que ça te donnera des idées. Hello, je m'appelle Baïssé. Je suis ta coach make-up. Je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'encourage très vivement à t'abonner sur cette chaîne. Alors, si tu veux devenir ta propre make-up artiste, si tu veux booster ta confiance, si tu veux développer ton charisme grâce au pouvoir du maquillage, eh bien, écoute, je t'ai concocté une masterclass totalement gratuite que tu dois absolument regarder. Dans cette masterclass, je t'explique les 4 raisons cachées qui te condamnent à rester débutante et comment y remédier. On ne va pas mourir bêto, donc tu dois connaître ces 4 raisons cachées que tu fais inconsciemment. Mais grâce à cette masterclass, tu sauras les identifier et ça va te permettre, eh bien, de passer à un autre niveau. Donc, si tu veux grandir, si tu veux aller au next level, il faut regarder cette masterclass. C'est sur www.baïséparis.com/masterclass. Juvia's. Tu ne connais pas Juvia's Place, mais dans quelle grotte toi tu es? Tu ne connais pas Juvia's Place? Toutes celles qui s'intéressent un petit peu au make-up, vous connaissez la marque Juvia's Place. Juvia's Place qui a été fondée en 2016 par Chichi Ebulu, qui est d'origine nigériane. Et pour la petite anecdote, Juvia's Place, en fait, le nom Juvia's, ça vient du nom de ses enfants. Donc, elle a 2 enfants, un garçon, une fille. Donc, le garçon qui s'appelle Jua et la fille qui s'appelle Olivia. Donc, du coup, elle a fait une contraction et ça a donné Juvia's Place. Alors, en fait, Chichi, elle a décidé de créer Juvia's Place parce qu'elle n'arrivait pas justement à trouver des couleurs vibrantes pour les peaux noires. C'était toujours des couleurs qui ne faisaient pas ressortir vraiment la beauté de la peau noire. Tu sais, des fois, il y a des fards, toi-même, tu sais où tu vas les mettre, ça va tourner un peu gris. La couleur ça va pas être ça, quoi. Elle a essayé tous les produits, aussi bien des marques drugstore, donc, enfin, pas cher, de supermarché, on va dire ça. Je sais même pas c'est quoi l'équivalent de drugstore en français. Bref, et des marques également plus luxueuses. Et rien ne lui a donné satisfaction. Donc, Juvia's Place est vraiment née, en fait, d'une frustration parce qu'elle n'arrivait pas à trouver des couleurs aussi vibrantes, en tout cas, pour sa carnation de peau. Alors évidemment, Juvia's Place, enfin ce qui a fait connaître Juvia's Place, eh bien ce sont les palettes de fard
à paupières avec justement cette palette iconique, la Nubian. Voilà, bon, j'essaie de... Voilà, là, je pense que tu vois bien. Voilà la première palette que Juvia's Place a sortie. Bon, elle n'est pas dans le meilleur des états, mais bon, je l'ai quand même pas mal utilisée. Et cette palette, elle a vraiment été virale. Et c'est ce qui a fait connaître Juvia's Place. Mais ce qui est étonnant quand même, ce sont des couleurs neutres. Il n'y a pas des couleurs fancy. Elle a vraiment su se démarquer avec la qualité des fards à paupières. Bon, évidemment, je ne vais pas te les swatcher, hein, parce que bon, j'ai quand même quelques palettes ici. Sinon, demain... on y est encore. La qualité des fards, franchement, est incroyable. Et surtout le prix. Enfin, il y a un rapport qualité-prix qui a fait que, voilà. Et puis, également le design, les dessins, tu vois. Et ça, c'est bon, c'était la première. Quand tu vois les palettes qui sont venues après, et a dit que sur son vision board, en tout cas, elle savait que la marque serait inclusive. En tout cas, qu'il y aurait des teintes pour toutes les carnations. Même si, lors de la création... c'est la femme noire qu'elle a en tête et que ce serait inspiré par l'Afrique. Donc, on le retrouve également dans les noms après. Enfin, je te montrerai les autres palettes. Voilà, mais c'est vrai que les illustrations, enfin déjà, c'est marrant parce que même là, tu vois ça aujourd'hui, tu dis ouais, ok, bon. Parce qu'on a vu les autres palettes où ça a évolué avec le temps. Mais bon, c'est vrai que l'illustration quand même est jolie. Enfin voilà, ça met la femme noire en avant, en valeur. Enfin, c'est beau, j'ai trouvé ça. Enfin, je sais que, en tout cas, l'image, moi, m'a beaucoup inspirée déjà pour acheter la palette. Donc ça, c'est la toute première. Elle est toujours en vente, donc la Nubian. Donc ça, franchement, c'est le type de palette pour un maquillage de tous les jours. Il me semble que j'ai fait une vidéo où je te la montre. Enfin, il me semble. Et surtout, c'est une palette qui peut être utilisée pour toutes les carnations. Et je pense aussi que c'est ce qui a fait aussi le succès de Juvia's Place. C'est que ça s'adresse, même si l'Afrique est très présente, même si la mise en valeur de la femme noire est très présente, il y a des teintes pour toutes les carnations. Voilà. Ensuite, la deuxième palette que j'ai achetée de chez Juvia's, eh bien, c'est la deuxième qui est sortie, c'est la Nubian 2 que voici, où on retrouve la même image, Nefertiti, il me semble. Voilà, bon, sauf qu'elle est en triple, voilà, et j'avoue, franchement, les dessins, j'adore, en fait, c'est comme quoi, dans une marque, c'est un tout, quoi, Ok, il y a la qualité des fards, en fait, il y a eu beaucoup de choses qui sont rajoutées, la qualité des fards, les illustrations, et puis les harmonies des couleurs, quand même, qui étaient super sympas. Ça, pareil, c'est une palette aussi que j'ai pas mal utilisée et ça ne se démode pas, quoi. Ça, c'est une palette, si tu l'achètes aujourd'hui, elle est canon, quoi. La pigmentation est top. Je l'ai utilisée quand même à pas mal de reprises. Pareil, donc ça, tu peux faire pas mal de look aussi avec cette palette. Tu as des fards mat, tu as des fards irisés. Là, le marron, tu peux même l'utiliser en contour. Tu peux l'utiliser sur tes sourcils également. Et ces fards-là, je les ai utilisés aussi en highlight, comme highlighter. Tu as du vert, tu as du bleu. Là, le bordeaux mat aussi, il est canon, canon, canon. J'aurais même pu l'utiliser, tu sais, pour faire un beau smoky. Comme ça, regarde-moi ce phare jaune irisé, genre dans les tons, ce doré, quoi, ce jaune doré, qui est magnifique. Cette palette aussi, je l'adore. Moi, les palettes de chez Juvia's, pour moi, c'est des palettes que je collectionne, quoi, tu vois, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Alors, ensuite, il me semble que toutes les autres palettes, je les ai toutes achetées en même temps. Donc, j'ai d'abord acheté les deux là, et ensuite pendant très longtemps j'ai rien acheté, donc elle a sorti plein de palettes et j'avais cette frustration. Je me dis mais le jour où je commande des Juvia's, et c'est vrai que la Black Beauty Academy m'a beaucoup influencé dans ce sens, puisque dans la Black Beauty Academy on adore Juvia's Place, la Black Beauty Academy qui est la plateforme en ligne où je t'accompagne à devenir ta propre make-up artiste. De toute façon tu auras tous les détails dans la masterclass, donc je t'encourage d'abord à regarder la masterclass que je t'ai mis en description. Et dans la Black Beauty Academy, on adore Juvia's Place parce que, bah ouais, c'est vrai que les couleurs sont vibrantes. La pigmentation est là et franchement, c'est top, quoi. Alors ça, il me semble que c'est dans la troisième, il me semble qu'elle a sorti la Masquerade palette. Regarde, donc elle est plus grande que les autres. Regarde, pour te mettre à côté, regarde, ça c'est la première qui est sortie en comparaison. Ensuite, là, tu te dis, ah, là, on est passé à un autre level. Regarde, celle-ci est plus petite, mais après, en termes de fard, ouais, il y a un petit peu plus de fard, regarde. Elle est canon, celle-là. Non, mais regarde les couleurs. Celle-ci, je ne l'ai pas autant utilisée que les autres. Mais je vais exploiter tout ça. Mais en même temps, j'ai tellement de palettes que
Et on finit jamais d'en acheter parce qu'on aime ça. On aime ça. Mais regarde les couleurs. Regarde-moi ce fuchsia là. Il est pas magnifique. Même cette couleur, ce violet. Bref, toutes les couleurs sont canons. Là, pareil. Quand tu regardes, clairement, la palette est divisée en deux. Il y a deux histoires qui sont racontées là. Tu vois, on a les 8 premiers fards du haut. Là, on est vraiment sur des tons neutres. Et ce que j'aime aussi dans les palettes, c'est qu'il y a toujours un bon équilibre entre les fards irisés et les fards mat. Ce qui fait que la palette, elle est hyper versatile et tu peux faire plein de looks avec. Tandis que si avec que des fards irisés, tu peux te retrouver coincé. Tandis que là, tu peux vraiment faire des belles choses. Regarde déjà ces 8 couleurs. Rien que ça aurait pu être une palette, regarde, à part entière, quoi. Et ensuite, tu vois, là, on a plus la partie colorée, hein, où tu as du rose, tu as du bleu, tu as du vert, tu as du violet. Donc, rien qu'avec ça aussi, tu peux faire pas mal de looks, tu vois. Donc, en te concentrant là et là, alors en plus, tu peux mélanger ensuite toutes les couleurs entre elles. Hein. Tu peux faire toutes ces couleurs-là au niveau de ta paupière mobile, là, tout le haut. Et sur le ras de cils inférieur, tu peux mettre juste une couleur là. Mais voilà, cette palette aussi, je l'adore. En fait, voilà, Juvia's, je pense que c'est ça. Quand tu aimes le make-up, tu as envie de toutes les avoir, hein, les palettes. Alors ensuite, toutes les autres, bon, je te les montre, il n'y a pas d'ordre. Toutes les autres, je les ai achetées en même temps. Voilà. Donc, celle-ci, donc ça, c'est la Afrique. La palette Afrique. Regarde les illustrations. Elles sont pas canons, franchement. Moi, je pense que les illustrations, c'est vraiment... regarde. Genre façon tissu pagne. Tu vois, regarde-moi les couleurs. Pareil, canon, tu vois, toujours ce mélange de fard mat et de fard irisé. L'équilibre est toujours au top du top. Donc là, maintenant, bon, on retrouve les noms. Avant, il n'y avait pas... la première palette, tu vois, il y avait pas de nom dessus. Mais bon, après, au final, les noms, on s'en fout un peu. Hein. Mais là, on retrouve différents pays... d'Afrique, Côte d'Ivoire, Dakar, la capitale, Togo, Cotonou, il y a des prénoms, Bintou, Fifi, j'avoue ça fait plaisir quand même, tu vois, de retrouver des noms qui pour nous, en tout cas nous sont familiers, mais cette palette aussi super intéressante, tu peux faire plein de looks avec quand tu vois les couleurs qu'il y a, tu vois, c'est pas mal. Après bon, ça c'est pas le type de palette que je vais te recommander pour un make-up de tous les jours par exemple, hein. Parce que tu vas être quand même pas mal limité. Parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs là. Que tu vas peut-être pas forcément utiliser au quotidien. Mais pour ajouter des touches de lumière. Voilà. Après ça c'est plus quand tu vas commencer à te familiariser avec le make-up. Ensuite il y a celle-ci. Donc la Zulu. Voilà. Canon. Donc tu vois on voit qu'elle a upgrade et tout. Enfin en tout cas les dessins avec les motifs en pagne, franchement j'adore, faut dire ce qui est, les motifs, c'est vraiment la force quoi, et c'est vraiment propre à Juvia's, j'adore, regarde comme c'est beau, tu vois, rien que le packaging déjà on aime, regarde les couleurs, c'est pas canon ça, tu vois, bon ça pour le coup, voilà, ça c'est vraiment de la couleur, ça c'est si tu aimes les couleurs, que tu veux expérimenter les couleurs, parce que là on n'est pas du tout dans du neutre, hein. Mais pareil, tu vas retrouver pareil des fards mat, des fards irisés, et j'aime beaucoup cette variété là quoi, tu vois, les fards sont magnifiques, hein, tu vois un peu, encore une fois je vais pas te les swatcher, sinon je te dis demain on est encore là, mais c'est vraiment pour pouvoir te les montrer, si tu recherches des palettes ou quoi, ça peut te donner un petit peu des idées. Celle-ci je l'ai pas trop utilisée, en petite touche j'ai utilisé il me semble cette couleur vite fait, tu vois les couleurs irisées, mais bon tu peux voir qu'elle a pas trop servi encore, mais ça va servir, ça va servir, tu vois, mais j'y tiens vraiment. Ensuite, la Warrior, alors attends, la Warrior, j'ai la 3, j'ai la 2, mais il me semble, voilà, j'ai pris les 3 Warrior. Donc ça, c'est la première. Regarde, canon, j'adore. Franchement, quand tu vois ça, ça nous empower, tu vois, on se sent... Là, tu sens la puissance de la femme noire. Ça, c'est pour mettre en avant, tu sais, les femmes guerrières, quoi, hein, d'Afrique. Magnifique. Les illustrations sont magnifiques. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, mais qui fait ces illustrations-là? Il y a quelqu'un qui doit lui faire, obligé. À part ces Juvia's, je crois que j'ai jamais revu ces illustrations-là, quoi. Regarde. Regarde comme c'est beau. Regarde-moi ces couleurs. Tu vois, là, on est dans des tons neutres, tu vois. Alors après, dans cette palette, ce qui me dérange un petit peu, ce que j'aurais aimé, c'est que les couleurs, j'aurais voulu des couleurs un peu plus chaudes. C'est-à-dire que j'aurais voulu, par exemple, un fard mat un peu plus dans les tons briques pour accompagner
ces tons-là. Parce que bon, là, ok, irisé, irisé, irisé. Il y a plus de fards irisés que de mat. Il n'y a que 3 fards mat. Et dans les 3 fards mat, j'aurais voulu qu'il y en ait un qui soit un peu plus chaud. Par exemple, cette couleur-là, ouais, j'aurais peut-être pas mise. Mais bon, après, elle s'adresse à tout le monde. Donc, je pense aussi que, bon, il y a certaines palettes, elle est aussi conçue de manière à ce qu'elle puisse être utilisée par toutes les carnations. Bon, là, il y a 9 fards. Mais, tu vois, je pense qu'à la place de rajouter peut-être... Regarde, quand je vois ces 2 couleurs-là, je trouve que ces 2 couleurs sont très similaires. Je pense qu'elle aurait pu mettre une autre couleur, peut-être un petit peu plus... Enfin, je dis dans les tons briques, orangé un peu plus chaud. Et mat de préférence plutôt qu'irisé. Je pense que ça aurait été canon. Ensuite, t'as la Warrior 2 que voici. Regarde, canon. Alors, le truc, c'est qu'il faut que je fasse attention quand j'ouvre ça parce que j'ai le fard noir dedans qui s'est pété. Oh là là, je sais pas comment. Alors, pour te la montrer, il faut que je fasse attention, tu vois. Regarde, parce que si ça, là, ça tombe, je suis dans la merde. Je vais essayer de te montrer. Donc, je sais pas. Pourtant, j'ai pas le souvenir de l'avoir fait tomber. Donc, voilà. Et elle est canon, cette palette. Hein. J'adore parce que là, pour le coup, il n'y a que des fards mat. Je préfère avoir une palette où il n'y a que des fards mat plutôt qu'une palette où il n'y a que des fards irisés. Parce que bon, là, tu seras moins limité. Enfin, tu ne seras pas limité du tout. Je vais juste pas faire tomber le fard noir, là. Sinon, je suis mal barrée. Et en plus, la pigmentation, voilà, il est hyper pigmenté. Mais c'est une palette que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, il me semble que c'est la palette qu'a choisi Amandine. Si tu regardes cette vidéo, je te fais un coucou. Une de mes membres. Tous les mois, on fait des challenges make-up dans la Black Beauty Academy. Mais une fois tous les 3 mois, on fait un challenge qui s'appelle le One Magic Palette Challenge, où tu dois choisir une palette et avec une palette, tu dois faire 2 ou 3 looks. Et suite à ce challenge-là, donc il y a toutes les participantes, je fais un tirage au sort et elles remportent une palette. Donc ça, c'est tous les 3 mois, donc il y a l'occasion de remporter une palette. Et Amandine, elle a choisi cette palette, si je ne me trompe pas. Ensuite, tu as la Warrior 3. J'adore les couleurs, ce dégradé là, enfin tous les détails là, t'as vraiment envie de collectionner la chose quoi. Donc là quand on ouvre, regarde comment ça a été travaillé là. Tu vois, c'est joli quoi, c'est super beau, rien que ça t'as envie d'avoir la palette. Regarde les couleurs. Donc là, pour le coup pareil, on est sur des couleurs. Donc là, il y a plus de fard mat du coup que de fard irisé, mais je trouve très bien. Voilà, encore une fois, j'ai toujours plus préféré qu'il y ait plus de fard mat que de fard irisé. Là, tu as des couleurs, si tu veux expérimenter les couleurs pareilles, mais tu vois, par exemple, ça, c'est pas une palette que je t'aurais dit, voilà, si tu débutes pour un make-up de tous les jours. Non, là, c'est vraiment plus quand tu commences vraiment à travailler avec les couleurs, tu sais comment faire un dégradé de couleurs sur les yeux. Voilà, tu es déjà familière avec toutes ces techniques-là et tu as vraiment envie de t'amuser avec les couleurs. Donc, voilà, regarde comme c'est beau. Ensuite, tu as celle-ci, la Festival, avec cet orange-là, tu vois. Mais je dirais que le packaging, j'aime. Franchement, les palettes de chez Juvia, je les kiffe de fou. Hein. Et attends, j'en ai commandé, tu sais, il y a Black Friday, là. À l'heure où tu regardes cette vidéo, j'ai reçu ma commande. Mais je te dirai ensuite celle que j'ai commandée en plus. Non, mais rien que je vois ce rouge-là. Oh, ce rouge, cet orange-là, ça me transperce. J'adore. On retrouve aussi le fuchsia. Il y a pas mal de fuchsia hein, dans les palettes, le bleu aussi. Ça, c'est vraiment voilà, des palettes typiquement. Tu aimes les maquillages colorés. On retrouve beaucoup de couleurs dans ces palettes et surtout la pigmentation est au rendez-vous. De toute façon, c'est ce qu'elle voulait. Pouvoir justement créer des palettes où lorsque tu vas utiliser la couleur sur une peau noire, la couleur va ressortir, la couleur va être vibrante. Et vraiment, c'est le cas, quoi. Tu vois. Ensuite, tu as celle-ci, la Tribe. Regarde comme elle est belle. Dis-moi en commentaire, combien de palettes Juvia's est-ce que tu as dans ta collection? Regarde, j'ai toujours le film même. Regarde-moi les couleurs. J'adore. Ah, tu vois, du mat, de l'irisé. Voilà, ce vert aussi, non mais super beau. Et j'aime beaucoup ici, là, tu vois, le packaging, là, le côté brillant ici, là. J'aime beaucoup, hein. Mais tu vois, le fait de ressortir toutes les palettes, là, je me dis, non, mais vraiment, il va falloir que je me fasse genre un challenge, une sorte de challenge où je dois faire un look, au moins un look avec toutes mes palettes Juvia's. Mais ça, je vais le faire, hein. Je vais le faire. Ça, ces palettes-là aussi, là, la Wahala,
Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il me la faut la Wahala. Franchement, cette palette aussi, canon les couleurs. Voilà, donc tu vois, là, il y a des fards plus pailletés, tu vois, qui sont là, regarde. Et donc là, on a des fards mat, on a des fards irisés, on a des fards pailletés. Pareil, la pigmentation, canon. Enfin, vraiment pour les amoureuses du make-up, les palettes Juvia's, tu te dis, t'es obligé d'en avoir, quoi, tu vois, parce que elles sont vraiment bien conçues, les couleurs sont hyper intéressantes, les couleurs sont riches, c'est pigmenté, les images, le design, ça donne vraiment envie, quoi. Voilà, celle-ci aussi, canon. Honnêtement, franchement, toutes les palettes, je ne regrette pas d'avoir pris. Il n'y a pas une palette où je me dis, oh, celle-ci. Non, toutes, je suis contente. Ensuite, il y a la Wahala 2. Hein. Celle-ci, il me la fallait aussi, n'est-ce pas? Donc là, les fards, ils sont carrés à l'intérieur. Je sais pas pourquoi, mais je préfère quand... Je préférais la version ronde. Bon, j'ai d'autres palettes, c'est des fards carrés, c'est très bien. Hein. Mais je sais pas, Juvia's, en fait, je m'étais habituée au fards ronds et pour moi ça les caractérisait, donc du coup je m'attendais aussi à avoir des fards ronds, mais bon voilà, c'est très bien, hein, la qualité aussi y est. Bon là avec cette palette, tu vois, tu peux faire quand même pas mal de looks. Bon, on a pas mal de bleu, vert, turquoise. Bon là tu vois, t'as quelques couleurs où tu peux faire quand même des looks neutres. Les fards sont incroyables. Alors ensuite il y a, bah tu sais, les mini, elle a fait pas mal de mini palettes là, que j'ai trouvé trop mignonne, que j'ai voulu absolument également acheter. Alors ça, j'avais vraiment eu un coup de cœur sur cette palette, The Chocolate. Alors c'est vrai qu'à la base, moi je suis pas quelqu'un qui kiffe particulièrement les toutes petites palettes, mais ça, bon, je trouve que ça va. Déjà c'est facile à transporter quand tu voyages ou quoi. À partir du moment où les fards sont super pigmentés, j'achète. Là je me dis ouais quoi. Mais regarde cette couleur, surtout quand t'as la peau noire. Tu vois des couleurs chaudes comme ça, regarde en transition. Enfin, pareil, tu vois, là, tu as du mat, tu as de l'irisé. En plus, ça, c'est des couleurs vraiment que tu peux utiliser, pareil, pour pouvoir remplir tes sourcils. Tu peux les utiliser également, tu sais, même pour faire peut-être du bronzing, là, le bronzer. Contour, pour faire ton contour. Et ça, c'est une palette, tu vois, que j'emmène souvent quand je pars en France. Je l'emmène parce que je sais rien qu'avec cette palette-là, pour faire un make-up de tous les jours, c'est quelque chose que je peux faire très facilement avec cette palette, tu vois. Ça, c'est une palette que j'ai pas mal utilisée dans mes looks. J'aime vraiment beaucoup. Donc ça, la Chocolate, franchement, je kiffe. Dans les mini palettes, une autre palette où je m'étais dit, il me la faut absolument, c'est celle-ci. C'est The Berries. Donc, tu vois, hein, c'est ton bordeaux, prune, rose, vieux rose. Regarde. Attends, elle est pas magnifique, cette palette? Elle n'est pas trop canon, tu vois, on retrouve encore le fuchsia là, vibrant, qui pète. Hein, ça c'est le type de couleurs, sont en couleur de peau là, c'est juste trop joli, tu vois, regarde. Ça ressemble un peu aux couleurs que j'ai sur les yeux. J'aurais pu faire ce look d'ailleurs avec cette palette. Regarde, cette palette aussi je l'ai pas mal utilisée. Donc il y a 2 fards irisés, il y a 4 fards mat. Donc le top du top. Et ça, tu peux même utiliser ça en blush aussi. C'est ça qui est top, c'est qu'avec ces couleurs là tu peux aussi les utiliser en blush. Des mini comme ça, facile à transporter. Et la pigmentation est là quoi. Ensuite il y a les 2 autres. Alors je me rappelle qu'elles étaient plus chères que les autres, mais tu vois je les ai pas plus utilisées hein. Donc tu as des Nubian Royal avec le jaune et le violet. Rien que j'ai vu la combinaison du jaune et du violet, là je me dis il me faut cette palette. Mais dommage, tu vois, je me dis, ça aurait été bien qu'il y ait du coup du jaune dans cette palette. Je crois que ça aurait été juste trop canon, quoi. Tu vois? Donc là, on est vraiment sur du violet, hein. Tu vois? Avec différentes tonalités de violet, du lavande. Là, on est sur une couleur plus violet fluo. Tu vois? Là, on a 3 fards irisés. Super sympa aussi. Bon, tu vois, quand tu veux faire des looks monochromes, vraiment sur un thème de couleur, je trouve que c'est pas mal du tout. Après, bien sûr, avec les palettes, hein, juste tu peux utiliser une couleur pour mettre juste en coin externe ou juste pour utiliser pour ta transition. T'es pas à chaque fois obligé avec une palette d'être capable de tout faire sur ton maquillage des yeux. Hein. N'hésite pas à faire un maquillage des yeux avec plusieurs palettes. Parce que des fois, j'ai l'impression que vous cherchez une palette, tu dis, t'as une palette, tu dis, il faut que je fasse tout avec cette palette. Pas forcément, moi j'aime mélanger. Hein. Les couleurs sont magnifiques. Hein. Tu vois, regarde là, ce violet là, la couleur de ce violet, magnifique. Tu vois. Et l'autre, c'est la Nubian Glow. Sauf que là, on est plus sur des tons jaunes
orangé. Cette palette, bon, je l'ai prise parce que voilà, c'est Juvia's et que je voyais les couleurs, ça me donnait envie. Mais tu vois, celle-ci, si je l'utilise, ça va juste être, tu vois, bon, parce que j'ai besoin d'aller d'un orange, tu vois, d'un fard doré. Je veux venir là. Ce fard genre pailleté, je l'ai pas trop utilisé. Tu vois, ça va vraiment être un fard bien particulier, une couleur bien particulière que je vais venir chercher là-dedans. Mais ça, c'est clair que je vais pas faire tout un look avec ça. Quoique, avec un fard mat, tu peux faire un look entier avec juste un fard mat. Et juste en changeant de pinceau, tu peux quand même faire quelque chose d'intéressant. Ces deux-là, je les aime bien, mais je pense pas que ce soit les plus intéressants, tu vois. Comparativement, je préfère les berries, tu vois. Parce que les teintes sont, je sais pas, ça me parle plus, quoi. Je vais plus facilement venir faire un look avec ces couleurs-là, ou la chocolate, que de faire un look vraiment violet. Tu vois, je vais plus naturellement pencher vers les autres, mais bon, mais je les aime quand même, je les aime, ces palettes, tu vois. Donc là, je t'ai montré mes 17 palettes, mais attends, parce qu'il me reste encore une palette. Je l'ai pas comptée parce que c'est pas une palette de fard à paupières, mais pour moi, c'est tout comme, hein, parce que tu peux l'utiliser comme fard à paupières, mais c'est cette palette de blush. Ça, la Saharan Blush Palette, non mais regarde dans quel état elle est la palette, ça te dit à quel point j'ai utilisé encore et encore cette palette. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça là, il me faut absolument ces blushs. Parce que c'est vrai que les blushs pour peau noire, voilà, mais en fait, elle a composé la palette idéale. Donc ça, le palette de blush highlight, pour moi, les couleurs qu'il y a là, c'est les couleurs que j'aurais rêvé d'avoir comme blush. Dans ces tons-là, terracotta, le blush orange. Le blush orange sur la peau noire, c'est juste magnifique. Et le fuchsia là que tu vois comme ça c'est une couleur, c'est vrai qu'elle est vibrante, mais tu verras que quand tu vas la mettre sur ta peau, bon après ça va dépendre bien sûr aussi de ta carnation. Moi sur ma carnation, ces fards sont hyper pigmentés, hein. Donc faut y aller mollo. Quand tu prends le blush là, faut y aller mollo. La couleur elle se fond, c'est juste super joli quoi. Donc c'est blush, contour et highlight avec les deux irisés. Là regarde la couleur de contour aussi. Nickel, ça aussi pareil, tu peux l'utiliser pour tes sourcils, enfin voilà. Non mais si tu recherches franchement, si tu recherches une palette de blush, prends juste celle-ci quoi. T'as pas besoin d'acheter d'autres blushs, hein. Bon, moi je vais le faire parce que voilà, hein, c'est mon métier aussi, mais une palette de blush, prends celle de Juvia's quoi. Elle est juste magnifique cette palette. Je l'ai utilisée 1 milliard de fois et pourtant regarde, j'ai même pas l'impression que, bon là on voit quand même que j'ai pas mal utilisé ça, mais pourtant voilà. Ça va te durer des années, des années. Et surtout que, parce que souvent on me demande la date limite, la durée de vie des palettes. Est-ce que les palettes, justement, est-ce que ça périme au bout d'un moment? De toute façon, tu verras que tous les produits cosmétiques, ils vont te mettre, tu sais, regarde, tu sais, cette petite icône-là. Par exemple, là, il y a marqué 24 mois. 24 mois, c'est 2 ans. Donc, en gros, à partir du moment où tu l'ouvres, tu as 2 ans pour l'utiliser. Non, mais sérieusement, ça fait plus de 2 ans que j'ai cette palette. Est-ce que tu crois vraiment que je vais la jeter? Tu crois vraiment que je vais la tèche, la palette, là? Mais il n'y a pas moyen. Ça se garde super longtemps. Ils sont obligés de mettre ça. D'accord? Légalement, tu es obligé de mettre une date de péremption sur tes produits. Mais tout ce qui est produit sec, tout ce qui est poudre, les blushs, les fards à paupières, même les poudres pour le visage, à l'abri de la lumière, mais ça se garde pendant des années, des années, des années. Moi, toutes mes palettes que j'ai là, ça fait plus de 2 ans que je les ai achetées, hein. Tu crois vraiment que je vais les jeter? Mais non, ça se garde hyper longtemps. Par contre, là où il faut faire attention, c'est tout ce qui est fond de teint, anti-cerne. Ouais, ça, au bout d'un certain temps, il faut les jeter. Tu arrives à le sentir, l'odeur et tout, il faut les jeter. Mais tout ce qui est palette, franchement, non, tu peux les garder très, très, très longtemps. Attends, je m'incruste dans ma vidéo parce que j'ai oublié de te montrer 2 palettes qui étaient rangées là, quelque part. Alors, il y a également celle-ci, la Nomade. Voilà, regarde, j'adore. Regarde-moi le chapeau et tout. Non, mais vraiment, les illustrations de Juvia's, là, ça le fait carrément. Regarde, là, on a des tons kaki, jaune. Pareil, fard. Donc là, il y a plus de fard mat que de fard irisé. Il y a juste ces 2 fards-là irisés. Alors, ce jaune-là, il est canon. C'est pas évident de trouver un beau jaune qui ressort bien, qui soit pigmenté.
Celui-ci, il est canon. Et en plus, il a des légères paillettes dedans. Ça se voit pas beaucoup. Regarde, voilà. Tu vois, il est légèrement pailleté. Mais quand tu le mets, les paillettes ne ressortent pas autant. Mais c'est tellement joli. Il est tellement joli. Tu vois, donc cette palette aussi, tu vois, j'aimerais bien expérimenter ces tons, ces couleurs kaki là. C'est très joli. C'est vrai que c'est pas des couleurs comme ça vers lesquelles tu vas naturellement te diriger. Mais depuis longtemps, j'ai envie d'expérimenter un beau look kaki. Mais je le ferai. Je le ferai. Donc, voilà, la nomade, regarde. Magnifique. Magnifique. Non, mais Juvia's, là. Non, c'est trop canon. Et la deuxième palette que j'ai oubliée, donc c'est celle-ci que j'ai également. Donc ça, c'est la Nomade Mini. Bah alors, je suppose qu'il y avait une version qui était plus grande que celle-ci, mais j'ai l'impression qu'ils ne la font plus. Parce que quand j'ai commandé, moi, je voulais la grande. Et donc, voilà, la version mini, elle est pas mal, celle-ci aussi. Il y a quand même, il y a pas mal de couleurs, hein. Tu vois, un mélange de fard irisé, fard mat. Voilà, là, la lumière, elle est... Là, j'ai plus de lumière du jour, donc désolé pour l'autre partie de la vidéo, mais j'avoue, la lumière du jour, c'est quand même plus sympa. Voilà, on voit bien les couleurs et tout. Mais c'est pas mal. Là, quand je regarde, bon, tu vois... La palette, clairement, elle est divisée en deux. Hein. Regarde la partie du haut et regarde les 8 fards du bas. Là, on est plus sur des tons froids. Là, on est plus sur des tons chauds, tu vois. T'as le bleu, du gris, du vert. Et là, on est plus sur du rouge, de l'orangé, du rose, du doré. J'aime beaucoup cette palette que je n'ai pas beaucoup utilisée en soi. Quelques fards ici et là. L'orange là, il est pas mal du tout. J'aime beaucoup l'orange là. Mais voilà, il y a aussi encore de quoi faire. Et franchement, ouais, la qualité des fards du Juvia's, il n'y a rien à dire d'une palette à l'autre. Donc voilà, bon, je te laisse maintenant avec moi dans l'autre dimension. N'oublie pas, si tu veux toi aussi devenir ta propre make-up artiste, si tu veux booster ta confiance, développer ton charisme grâce au pouvoir du maquillage, va regarder ma masterclass gratuite que j'ai faite pour toi. Les 4 erreurs cachées qui te condamnent à rester débutante en maquillage et comment y remédier. Tu ne peux pas passer à côté, franchement ce serait dommage. Donc vas-y, parce que tu fais ces erreurs-là, tu n'en as absolument pas conscience. Et je pense que cette masterclass va vraiment te permettre de t'ouvrir les yeux et d'avoir une autre perception sur les choses. Comme on dit dans la vie, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc, sois curieuse et tu verras que ça pourra potentiellement te changer la vie. Donc, vas-y, je t'ai mis le lien en description, www.bycparis.com/masterclass. Moi, je t'y attends là-bas. Sinon, mets-moi en commentaire, dis-moi combien de palettes Juvia's est-ce que tu as? Ah oui, j'ai oublié de te dire, attends, les 2 autres palettes que j'ai commandées. Alors, attends, je l'ai noté pour pas oublier. J'ai commandé, mais je te les mettrai en photo. J'ai commandé celle de Vanessa, Jima. Oh là, bref. Vanessa Eyeshadow Palette. Ok, je sais plus comment prononcer son nom de famille. Donc, une influenceuse avec qui Juvia's Place a collaboré, a fait des make-up incroyables. Le top du top. Et donc ça, c'est sa palette, ça faisait longtemps que je voulais l'acheter. Donc du coup, j'ai profité du Black Friday. J'ai commandé également l'Afro Galactique. Ah, cette palette là aussi, je me suis dit, il me la faut. Donc merci Black Friday. Et j'ai commandé la Olori 1. Voilà, la Olori 1 Eyeshadow Palette. Voilà, la Olori 1. Voilà, je l'ai vue, elle était mignonne, elle était pas très chère. Bon, je me suis dit j'allais la prendre et puis voilà, on va voir tout ça. Comme quoi, on n'en a jamais assez, hein. On a beau dire, il y en a, ils comprennent pas. Mais avec tout ce que tu as déjà, pourquoi tu continues d'acheter à la société de consommation, hein? Ouais, non mais écoute, c'est une passion comme une autre, hein. Il y en a qui jouent bien aux jeux vidéo, qui ont une panoplie de jeux, mais parce que c'est la passion. Moi, le make-up, c'est pareil. Et c'est vrai que particulièrement, les palettes, j'aime ça parce que c'est les couleurs, c'est les textures, c'est tout ce que tu peux faire avec qui, moi, me fait kiffer. Alors, est-ce qu'il y a une palette de chez Juvia's Place que je devrais avoir et que je n'ai pas là? Hein? Est-ce qu'il y a une palette, genre, tu te dis, non mais Baïsé, comment tu as pu passer à côté de cette palette-là? Celle-là, là, il te la faut, dis-moi, ça m'intéresse. Dis-moi tout ça en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, eh bien écoute, mets-moi des likes. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu n'es pas encore abonné, mais tu attends quoi en fait? Tu attends quoi? Que je vienne te chercher? Oh. La plupart des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés.
Pourquoi il y a plus de personnes qui ne sont pas abonnées qui regardent que de personnes qui sont abonnées qui regardent? Comment ça? Si tu regardes ma chaîne et que ça te plaît, abonne-toi, ça ne te coûte absolument rien et moi, ça m'aide énormément. Moi, je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.